Je suis d'abord le maire de Sanary depuis 27 ans et depuis 2 ans, je suis le président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Et donc, j'essaye de faire au mieux dans les missions que me confient les électeurs. Alors, d'abord, il y a un principe qui règle ma vie d'élu, c'est que je veux que les enfants des territoires dont j'ai la responsabilité sachent faire tout ce que je ne sais pas faire. C'est dire la multitude de choses qu'ils doivent apprendre, parce que je trouve que lorsqu'on est élu, il faut se comporter comme un père de famille, c'est-à-dire essayer d'offrir les meilleures conditions possibles aux enfants dont on a la responsabilité. Et donc, voilà, il y a de vrais challenges dans ce domaine-là. Et il faut sortir du discours pour être pratique. On dit qu'il faut placer l'enfant au centre de nos préoccupations. Oui, c'est bien de le dire, c'est bien de le penser, mais c'est mieux de le faire. Alors, en fait, j'ai proposé les tableaux numériques aux enseignants de ma commune il y a un peu de temps, quand ils sont apparus. Et en fait, ils en ont eu certainement un peu peur, parce que c'est une technologie qu'il faut apprendre, à découvrir. Et finalement, c'est un enseignant du collège qui m'a convaincu que les choses étaient mûres et que donc on pouvait aborder cette question-là. Et je lui ai demandé de rencontrer les enseignants, les instituteurs, pour leur expliquer comment ça marchait. Et effectivement, ça a été une étincelle qui a mis le feu aux poudres de façon très positive. Alors la dimension était d'abord communale, et puis vous savez, on parle souvent en maladie de contagion, mais il y a la contagion positive aussi, et là ça a été très très rapidement contagieux sur la totalité de l'intercommunalité, et je pense que tous les enseignants maintenant de l'intercommunalité, ce qui fait quand même un peu de monde, tous les enseignants ont validé les tableaux numériques et les tablettes aussi, même si on voit bien que sur les tablettes, ils avancent à pas mesurer. Mais bon, on veille à leur côté à ce que la formation soit active, qu'elle soit celle qui était prévue dans le marché, comme celle qui est organisée par l'Éducation nationale. Oh, ça a été assez facile. On a lancé un appel d'offres. L'objectif de l'appel d'offres, c'était d'avoir du matériel, c'était d'avoir de la maintenance et c'était d'avoir de la formation. Parce que l'expérience prouve que dans les nouvelles technologies, s'il n'y a pas la formation et s'il n'y a pas la maintenance, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une panne, l'enseignant se trouve dépourvu. S'il ne sait pas utiliser un instrument, il se trouve dépourvu. Et devant la classe, ce n'est pas forcément agréable. Puis surtout, c'est une source de perte de temps. Donc ça, c'était les choses auxquelles j'étais très, très, très attaché. Et une fois que tout est en place, c'est bien accompagner les enseignants. Vous savez, c'est le même problème qu'avec les élèves dans une classe. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui lâche prise. Si vous n'êtes pas là pour lui faire de la formation complémentaire, l'accompagner, il va renoncer parce que ça va lui paraître inaccessible. Mais le comportement d'un enseignant, c'est le même que le nôtre. Si vous voulez, avec une tablette, quand vous me la mettez devant les yeux pour la première fois, vous vous dites comment ça marche. Puis ensuite, vous vous l'appropriez. Je voulais à tout prix que ça soit ceux qui nous vendent les tablettes et les tableaux numériques et les ordinateurs pour les enseignants, ce soit ceux-là qui nous accompagnent. Parce que d'abord, il y avait la connaissance du matériel, il y avait la connaissance des logiciels, et donc je trouve que c'est une façon de monter un vrai partenariat. C'est-à-dire que ceux qui nous fournissent ne sont pas simplement des marchands, ce sont des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, et je pense qu'en s'y intéressant, ça leur permet aussi de voir les difficultés qu'on rencontre et sur les marchés suivants aussi de corriger. On a bien vu, par exemple, que c'était le chargement des logiciels qui posait problème parce qu'on n'avait pas les réseaux suffisants. Et donc le fait de charger tout ça avant de livrer, ben ça fait gagner énormément de temps et ça élimine un vrai problème. Ensuite, on a bien vu aussi qu'il fallait aussi protéger ce matériel du vol. Et donc, voilà, tout doucement, on progresse. Et si ça sert aux autres, tant mieux. Moi, je préfère être copié que copieur. Alors, je dois me réjouir de la totale implication de l'inspectrice d'éducation nationale, parce que, évidemment, elle s'est approprié le projet, mais elle s'est approprié dans le bon sens du terme, et donc elle a été partie prenante, elle a accompagné aussi ses enseignants. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Pour l'informatique, quand j'ai mis en place l'informatique dans les écoles, l'inspectrice de l'époque jouait contre le projet, alors qu'elle a joué totalement avec nous, et qu'elle a mené sa propre réflexion sur l'utilisation, sur les logiciels, et elle a aussi une connaissance de chaque enseignant, et donc elle peut dialoguer avec les uns, avec les autres, et je me réjouis de son implication. Alors, là, j'ai laissé travailler et Ordicis et Madame l'inspectrice d'éducation nationale,
Et les choses se sont faites comme ça, mais le fait d'avoir des référents, des personnes qui étaient elles-mêmes enseignantes, ça les a beaucoup aidés parce que, si vous voulez, il y a aussi la question du langage. Il y a la question je dirais, de la relation avec ces outils et les élèves qui est importante. Et moi, je rends hommage aussi aux enseignants parce que quand même, ça implique qu'ils revoient la totalité de la préparation de leurs cours. C'est un vrai travail. Mais quand j'entends un enseignant qui a quand même un peu de métier, qui s'est approprié d'abord les tableaux numériques et ensuite, un peu malgré lui d'ailleurs, les tablettes numériques, me dire je me demande comment j'ai fait pour enseigner avant d'avoir ces technologies-là, c'est bien la preuve que c'est pas simplement donner du matériel, c'est trouver, et c'est eux qui l'ont trouvé, c'est pas moi, trouver l'intelligence pour rendre ces outils performants au profit des enfants, de l'enseignement. Et c'est là que, si vous voulez, moi je dis qu'il fallait le faire. J'en ai la preuve maintenant, c'est que nous sommes sur un territoire, il existe des technologies, il existe des choses qui sont, je dirais, performantes. On n'a pas le droit de laisser nos enfants en dehors de ce champ à labourer, et surtout, il faut leur donner des instruments. Et il y a à la fois l'utilisation propre des instruments, mais surtout, je pense que ça développe chez les enfants des possibilités de faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ça leur offre des possibilités d'aller de regarder, trouver des informations. Et quand un enseignant vous dit qu'il fait cours dans un collège à des classes avec le numérique et des classes sans numérique, et à la même interrogation, il y a les résultats, il n'y a pas de comparaison possible, tellement les résultats sont meilleurs, parce que les élèves ont fait un vrai travail. C'est plus comment dirais-je, des cours totalement passifs. Ça devient vraiment interactif. C'est pas un mot, c'est une réalité. Et donc, je dis que peut-être les enfants, les élèves, ils subissent plus autant le cours que nous l'avons subi, c'est-à-dire qu'ils sont dedans, quoi. Quelque part, ils jouent un peu aussi. Et ça, c'est quand même mieux pour eux. Ah ben écoutez, je vais résumer ça pour les élèves par la réflexion d'un élève qui, l'an dernier, avait des tablettes numériques, qui n'avait pas encore les tablettes numériques et qui, cette année, est au collège. J'ai dit, je vais redoubler pour avoir les tablettes numériques. Donc, je pense qu'il y a une vraie appropriation, un vrai partage, une vraie osmose, symbiose entre les élèves, les enfants et ces technologies. En fait, vous vous rendez compte, mais ça tout le monde peut le voir, ils sont capables de se l'approprier sans même qu'on leur explique. Et je pense que voilà, c'est dans l'air du temps. C'est voilà, le jour où on a découvert l'écriture, il fallait s'y mettre. Aujourd'hui, on a découvert ces choses-là, il fallait s'y mettre. Dans quelques années, il y aura d'autres choses à mettre en œuvre. Mais voilà, c'est tout à fait fabuleux. Je sais une chose, c'est que quand je serai un peu plus vieux, que je croiserai des adultes, ils ne pourront pas me dire « Ouais, mais tu ne m'as pas donné l'occasion de faire ceci ou de faire cela ». Ça, c'est pour moi ma grande satisfaction. Et quand vous voyez dans une classe les enfants avec leur tablette, avec le tableau numérique, avec leur enseignant, que vous voyez comment ça se passe, si vous posez la question de savoir pourquoi on se fait élire, vous savez pourquoi, parce que c'est ces petites choses-là qui vous donnent énormément de bonheur.